Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bah écoutez, moi normalement le week-end va bien se passer. Par contre la semaine, ça a été un peu plus tendu, on va dire. Et j'espère que vous n'avez pas trop chaud, parce que nous, alors, il fait une chaleur, on n'en peut plus. Voilà, tout le monde n'en peut plus. Enfin bon, sauf certaines, je sais pas, peut-être pas envie, je ne sais rien, enfin bon... Mais en tout cas, les gens normaux ont chaud. Et en plus, il devait pleuvoir. Eh ben, il pleut pas. Moi, ça fait 2 jours que ma fille m'a dit, oui, il va pleuvoir. Donc, super contente. J'ai dit, enfin, ça va se rafraîchir et tout. Je vais pouvoir re-respirer, moins transpirer de la tête. Eh ben, finalement, non. Donc, avant-hier, je suis arrivée, j'avais la tête trempée. Vous savez ce que ça veut dire trempée? Mais trempée, c'est-à-dire, on aurait dit qu'on m'avait mouillé la tête. Non, mais un truc de fou. Il a jamais fait aussi chaud. Ben, c'était mardi. D'ailleurs, le jour où je me suis disputée. ouais, parce que du coup, je me suis disputée avec beaucoup de monde cette semaine. Donc, je vais vous raconter ça. Ben, déjà, une première partie, hein, puisque ça va être en 3 parties. Donc, le truc aussi que j'ai vu qui était super top hier et que je vais revoir parce que en fait, j'ai pas vu la fête. Parce que j'ai fait dodo. Eh oui. Donc, moi, je m'endors toujours à la dernière minute. Mais vraiment, à la dernière minute, c'est-à-dire le truc où tu vois la fin. Mais voilà, donc j'ai suivi le truc jusqu'à la fin pour m'endormir à la fin. Bon. Et le roi singe. Voilà, magnifique. Pour une fois, franchement, Netflix, là. Un truc aussi que j'ai vu, c'est l'Anglois. Mon bébé est revenu. Ah ouais, parce que l'Anglois, c'est mon bébé. Eh ouais, c'est le seul qu'il y en a encore. Ah oui, comme un peu des vidéos à sa manière. Comme qu'il y a aussi... Noam, machin là, le Condé, là, l'ancien Condé, c'est des mecs, ça pour moi, ils ont encore un petit peu, tu vois, de testostérone, comme on dit. Donc voilà, très bien, parce qu'il a expliqué absolument tout ce qu'il y avait à expliquer, en fait. Comme ça, au moins, pour ceux qui l'auraient loupé, un truc divertissant et un truc sérieux. Ah oui, ça arrive. Aujourd'hui, nous allons faire... Oh ouais, je m'en rappelle pas. Non, mais je m'en rappelle pas. Je sais même pas où je l'ai mis. ouais, là, je vais passer à ma certification secrétaire. Voilà, je vous explique. Et donc, on va enchaîner sur le coup que je me suis disputé. Donc, normalement, aujourd'hui, on fait, voilà, international. Ensuite, j'enchaînerai mercredi sur Marseille, parce que beaucoup de trucs, hein, depuis un petit moment, là. Oui, parce que bon, du coup, heureusement qu'il y a la CRS 8, hein, et Planète. Voilà, parce que des trucs très intéressants qui ne sont pas écologiques, hein, puisque Planète, dedans, je mets tout ce qui n'est pas écolo. Eh oui. Alors, figurez-vous que lundi, déjà, on rentre en formation. Ok. Bon, déjà, ouais, pas trop envie. Enfin bon, on rentre en formation, on fait le dossier professionnel, alors DP, et donc, celle qui s'occupe du secrétariat, puisque l'autre, c'est la gestion. Donc elle nous dit, bon, je vais voir ce que vous avez fait. Bon, déjà, Dinora, elle avait oublié de le faire. Ah ouais, non, parce que le dossier professionnel, tu oublies de le faire. Ah oui. Ok. Elle prend un peu tout le monde à tour de rôle, puisque bon, pour vérifier, elle nous dit, envoyez-moi les, et après, je vous appelle. Ok. Donc moi, j'arrive, et on commence à discuter du truc et tout. Bon, parce que moi, il faut toujours qu'ils cherchent le truc le plus minimaliste, vous voyez. C'est-à-dire, genre, j'ai oublié la virgule, les 2 points, vous voyez. Voilà, ils ont que ça à dire. Ok. Et à un moment donné, je sais pas ce que je lui dis, et elle me fait, oui, de toute façon, elle me dit, franchement, c'est le premier DP que je vois aussi détaillé. Elle me dit depuis que je suis ici. Depuis qu'elle est ici. Pas cette année, pas l'année dernière, pas sur 5 ans, enfin, je sais pas combien de temps ça fait qu'elle est là-bas. Elle me dit, j'ai jamais vu un DP aussi détaillé. Elle me dit, franchement, j'ai rien à dire à part les ponctuations, les puces, là, vous voyez, pour détailler, machin, les actions, enfin bon, voilà, la mise en forme, quoi. Elle m'a dit, sinon, sur tout le reste, j'ai rien à dire, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de... Ok. Et ça, Dinora l'a entendu. Donc, elle prend Anne aussi, parce qu'Anne, elle est très forte en français. Donc, pourtant, c'est une Camerounaise qui était en Allemagne, et qui, ça fait 10 ans qu'elle est en France. Voilà. Elle est aussi bonne que moi en français. Non, enfin, c'est pas pour dire, mais bon, voilà. Alors que les autres, 0. Ah, voilà. Que ça soit clair. Ok. Hélène, elle lui dit des trucs sur son DP. Ok. Mardi, on est là et tout, et puis,
la prof, elle s'absente, donc celle de la gestion, elle s'absente 5 minutes pour faire des photocopies, je sais pas ce qu'elle fait, enfin bon. Entre-temps, Anne, elle dit, enfin, ils se parlent entre eux, puisque moi, je fais pas partie du groupe, donc ils se parlent entre eux, et Anne, elle leur dit, oui, moi, Hélène, elle m'a dit, il faut faire le CCP2, pareil que le CCP1, c'est-à-dire dans la même mise en forme, quoi, fait que ce soit, qu'on voit pas que ce soit deux formateurs différents, deux formatrices différentes. Et Dinora commence à flipper. Ouais, et comment ça se fait? Et moi, elle me l'a pas dit, et tout. Alors, elle lui dit, ben ouais, je sais pas, fait bon, moi, maintenant, je te le dis. Elle lui dit, mais enfin, moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Et en plus, c'est logique. Là, tu fais un dossier professionnel. Donc, effectivement, ton CCP1, il doit être identique que ton CCP2. Même que c'est pas la même matière, tu vois. Et l'autre, elle nous pète un câble, dit Nora. Ouais, moi, j'en ai marre de toutes ces préférences. Alors, ça va des déménageurs, parce que bon, du coup, elle parle comme ça. Donc, oh ouais, moi j'en ai marre de toutes ces préférences, moi on me dit pas certains trucs et tout. Bah, de toute façon, tu es le brel, hein, donc je veux dire, on peut te dire même n'importe quoi, tu retiens rien. Donc bon, du coup, ils s'abstiennent, tu vois, les profs, ils vont pas perdre leur temps, tu vois, avec toi, donc parce qu'ils te disent un truc et 5 minutes après, tu l'as oublié, tu es doré toi aussi. Ah, fait bon. Elle nous pète un câble. Entre-temps, Corinne, elle arrive, elle lui dit, Dinora, venez avec moi et tout, on va discuter. Et de coup, moi, ça fait tilt. Et je commence à en profiter, puisqu'elle a mort de rire, pour une fois que c'est pas moi qui suis convoquée. Et moi, si j'ai été convoquée, c'est parce que c'est l'autre qui m'a cherché, parce que sinon, j'aurais jamais été convoquée, en fait. Et du coup, je commence à faire, parce que moi, je me mets au niveau, hein. Ah putain, la rageuse et tout, ah, en vérité, j'ai dit en vérité, elle flippe sur moi et sur Anne, parce qu'en vérité, c'est une rageuse. Mais je parlais toute seule. Et je faisais en vérité, c'est parce qu'elle est trop bidon, mais fort, vous voyez, et je faisais, ah, c'est pour ça, elle est jalouse, elle est aigrie. Mais c'est vrai, en vérité, c'est pour ça. Elle est jalouse, elle est aigrie, elle est ci, elle est là, et je commence à la charger. Et Fatima, elle se mêle pas. Ouais, c'est bon, arrête et tout. Lol. Et moi, je vous ai dit, quand je m'énerve, je suis un Pokémon. Je me transforme. Je commence à lui faire, mais de quoi tu te mêles, toi? J'ai dit, te mêle pas. J'ai dit, voilà, tu ne te mêles pas. J'ai dit, tu te mêles de quoi, en fait? J'ai dit, c'est une jalouse, ta copine, c'est une aigrie, elle est bidon. J'ai dit, elle se la pète et elle flippe sur les autres parce que du coup, elle y arrive pas et tout, parce que du coup, elle est même pas au niveau. Elle me dit, arrête et tout. J'ai dit, j'arrête si je veux. J'ai dit, d'accord, tu as compris, j'arrête si je veux. J'ai dit, en vérité, c'est une jalouse, c'est une haineuse. J'ai dit, voilà, c'est tout ce que c'est. Et elle me dit, oui, moi, j'essaye d'arranger les affaires et tout. J'ai dit, d'arranger quoi? J'ai dit, va t'occuper, va t'arranger, va t'occuper de ta copine. J'ai dit, elle est en train de pleurer, là. J'ai dit, pourquoi elle est en train de pleurer? Non, pas du tout, elle est en train de refouler Corinne. J'ai dit, va la consoler. J'ai dit, qu'est-ce que tu viens me brancher à moi? J'ai dit, j'en ai rien à foutre. Elle me dit, oui, mais parce que tu comprends, là, je sais pas quoi. J'ai dit, j'en ai rien à foutre. Tu comprends que j'en ai rien à foutre? J'ai dit, maintenant, je sais. J'ai dit, ok, y a pas de souci. En vérité, c'est parce qu'elle est tellement bidon qu'elle est jalouse. Ok, pas de problème. J'ai dit, mais ça, tu sais quoi? De toute façon, à un moment donné, il fallait que ça sorte. Ok. Entre-temps, Hélène qui arrive, parce qu'elle a entendu que, bon, bien sûr que je gueulais. Ouais, c'est bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il arrive? Machin et tout. Elle fait bon, ok. Et depuis, voilà, je l'entends plus. On l'entend plus. Ah ouais, non, on l'entend plus. Ah ouais, non, on l'entend plus. Corinne, bon, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Là, mais là, c'était trop beau. Ah ouais, mais comme sa jalousie, comme sa haine, elle est sortie. Non, mais un truc de fou. Voilà. Donc, je me suis disputée avec, enfin, discutée. Avec Dinois. Enfin, avec Fatima, du coup. Eh ouais. Ah, je supporte pas les gens jaloux. Moi, je suis pas jalouse. Moi, tant mieux si tant mieux si tu comprends, tant mieux si, ben, justement, tu comprends, ben, tu vas m'expliquer, du coup. Ah ouais, parce que moi, je comprends pas, tu vois, parce que toi, tu comprends. Donc, voilà, moi, c'est comme ça. Moi, c'est pas, je suis jalouse parce que la fille, elle fourrier, elle mitonne, ils mitonnent tous. L'autre, elle est pas venue mercredi parce que soi-disant, elle avait mal au dos, alors que mercredi, non. Jeudi. Elle est pas venue jeudi matin parce qu'on avait évaluation parce que soi-disant, elle avait mal au dos. Non, mais lol. L'autre qui nous dit, ouais, j'ai oublié de faire le DP. Non, tout ça pour que l'autre, elle lui fasse, pour que la prof, elle lui fasse, pour qu'elle lui mâche le travail. Et moi, elle vient m'expliquer qu'il faut que j'invente une situation avec les fournitures, faire un stock mini, maxi, avec le CMU, le CUMP et le machin. Wow, attends, et tu m'as pris pour qui? Einstein ou quoi? Ouais, un peu, mais... C'est-à-dire que par rapport aux autres, ouais, y a pas de souci. Elle m'a dit aussi que je parlais trop vite. Elle m'a dit, c'est parce que vous réfléchissez vite et vous parlez dès que vous avez fini de réfléchir. Et ouais. Pourquoi il faut faire une pause? Ben, parce que moi, je comprends pas. 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 Je compr
Non, je sais pas, j'ai pas compris. Donc voilà, je parle trop vite. Ouais, j'ai dit, moi je suis sur YouTube, il faut vite parler parce que vu que moi je parle beaucoup, eh ben que j'ai que 30 minutes, donc il faut que ça débite. Ah ouais, moi il faut que ça débite. Alors, bon, donc aujourd'hui nous allons faire international, ça y est, c'est bon, j'ai fini de parler de moi. Alors, 20 minutes. Dans le désert tunisien, l'UE a le sang des migrants sur les mains. Bon, j'en foutent. Oh bon, oui. Bon, de bamboula. Bon, ça compte pas. Un Européen vaut du bamboula. Au moins, minimum. Ah ouais, non, au moins, minimum. Ah ouais. Depuis plusieurs semaines, des centaines de migrants subsahariens sont reconduits hors des frontières tunisiennes et laissés en plein désert, sans eau et sans nourriture, sous le regard silencieux de Bruxelles. Alors non, plutôt sous le regard aveugle. Voilà. Et la parole silencieuse, tu vois. Parce que là, c'est vrai, c'est con de dire ça. Sous le regard silencieux. Ben non, un regard, il peut pas parler. Alors, pourtant, c'est avec la Tunisie responsable de ces reconductions que des migrants subsahariens hors de ces... Attendez. Pourtant, c'est avec la Tunisie responsable de ces reconductions de migrants subsahariens hors de ses frontières, que Bruxelles a signé un partenariat stratégique mi-juillet pour tenter d'endiguer les arrivées de demandeurs d'asile par bateau. Ah ouais, pas à pied. Ah ouais, alors là, maintenant, ils sauront que bon, c'est le bateau qui est contrôlé, tu vois. Là, il vaut mieux y aller à pied. Ouais, à pied. C'est mieux. Bon, plus long. Mais bon. C'est, vous voyez là, le mec, il a pas voulu mettre conditions de mort. Il a marqué des conditions de non-vie. Alors, selon l'ONG Human Rights Watch, au moins 1200 ressortissants subsahariens ont été expulsés par les forces de sécurité tunisiennes. Oui, ça, de toute façon, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur International, d'ailleurs. Ils atteignent la Libye, soit ils parviennent à regagner la Tunisie pour partir en bateau. Et pourquoi ils font pas là? Bon, c'est un peu chaud quand même. Ouais, quoi que, putain, dans les pays arabes, ils aiment pas les Noirs. Et ouais, non, les Arabes, ils aiment pas trop les Noirs, hein, je vous le dis. Pour ceux qui le sauraient pas. Ouais, les Arabes n'aiment pas trop les Noirs. Alors, ils les supportent parce que c'est des musulmans. Mais, si c'est pas musulman, ouais, ils aiment pas les Noirs. Ouais, non. C'est le cas de... je fais une généralité, hein, vous avez compris le truc. Pas tout le monde, heureusement. Hein. C'est le cas de Mathilda Dosso et de sa fille Marie, âgée de 6 ans. Est-ce qu'ils ont changé les prénoms? Parce que ils ont des prénoms français. Enfin oui, là, parce que là, du coup, le mec, il s'appelle Crépin. J'ai jamais entendu ça. Je sais s'ils ont des prénoms chelous, les blacks. Mais Crépin, Beng Nim Bilo, pardon. Raconte comment il a appris la mort de sa femme et de sa fille. Ben, c'est bien. Ah bah oui, écoute. Ah bah écoute, là, de toute façon, là, du coup, de suite, momie. Tu vois, voilà. Parce que là, du coup, ouais, dans le désert, ça sèche vite. Ah ouais, non, ça va, ça fera pas, non, ça va. Ça n'a pas le temps de pourrir, tu vois, c'est ça qui est bien. C'est que là, en fait, tu peux les ramener. Tu vois, ça c'est pas décomposé. Tu as vu, voilà. Crépin et Mathilda, alors, avaient ambitionné de rejoindre la Tunisie le 13 juillet pour garantir un avenir sûr et une éducation adéquate à leurs filles. Ouais. Voilà, je crois que c'est plié, hein, mon chéri. Bien. Moi, je dis pas mal. Là, on lutte contre la surpopulation planétaire. Ah oui. Là, bah, oui, de toute façon... Ah ben non, ben oui, lui, le mec, il est toujours en vie. Donc, d'ailleurs, on se demande comment ça se fait qu'il soit toujours en vie, le mec. Mais bon, il pourra se reproduire encore. Bah oui, ça va, il en fera encore. Hein, des petits bambous là? Oh bah oui, bien sûr. Des bamboulis. On dit ça? Des bamboulis? Ah oui. Eh ben au pluriel. Des paparazzo, des paparazzi, non, c'est pas pareil. Claudia Lodesani. Je sais pas qui c'est, elle. Ok. Désormais, les pays européens comptent sur le président tunisien Kaïs Saïed, musulman, le cœur. Ah ouais. Pour les aider à intensifier leurs efforts en vue d'empêcher les migrants de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe. Plusieurs gouvernements. Ah oui, c'est-à-dire il est bloqué à la frontière. Non, stop. Ouais. Et donc, marche arrière. Eh ouais, non, je sais, désert, Sahara, ouais, soif. Eh ouais, effectivement, sable. Chaleur. Eh oui, mais non. Non, vous allez pas... Non, donc, camion. Allez, vous me prenez tout ça.
Oui, oui, tous les bambous là, vous me les mettez, les bamboulis, les bamboulots. Allez, vous me les mettez dans le camion, direction le désert, à la frontière libyenne, jusqu'à ce que je crois, oui. Donc, à la frontière libyenne, et vous me larguez tout ça. Ouais, vous me les... c'est un camion ben, hein, donc vous relevez le truc, hein, vous voyez, voilà, comme pour le sable, tu vois, ils vont descendre, hein. Ah oui, donc vous les faites, et après vous tracez. Oui, non, ils vous poursuivront pas parce que rien que le choc du transport et après le choc de se retrouver là, non, ils vont pas passer à vous poursuivre. Donc vous pouvez y aller et vous revenez parce que sûrement entre-temps on en aura encore. Oui, voilà, non, il n'y a pas de souci. Oui, non, on a un accord. Eh oui, avec les pays européens. Oui, c'est pour ça. Dans les secrets de la confraternité de la Hache Noire, ce gang ultra-violent qui s'étend de l'Afrique à la France. Ce clan nigérian, à mi-chemin entre la mafia et la secte, est l'une des plus prolifiques organisations criminelles du monde, tant dans le trafic de drogue que dans celui d'êtres humains. Oh, c'est bien. Ce coup de filet annoncé en grande pompe par Interpol aurait-il un quelconque effet sur cette très secrète mafia mondiale, d'aucuns qualifient de secte? L'Organisation internationale de police criminelle a révélé mardi 8 août avoir arrêté plus de 100 personnes à travers le monde lors de l'opération Jackal. Ah, ça, voilà, le nom est correct. Tu vois, plutôt que abeille. Ah ouais, j'ai bloqué, parce que du coup, qui a mobilisé les forces de l'ordre de plus de 21 pays, dont la France, l'Allemagne, les États-Unis et le Nigeria. Cette opération, heureusement qu'il faut pas, enfin, qu'ils soient indépendants de ce qui se passe, hein, parce que sinon, ce serait le bordel. Cette opération visait tout particulièrement une organisation justement originaire de ce dernier pays. Oui, d'accord. Alors, la confraternité de la Hache Noire, aussi nommée Black Axe. Ça fait super-héros. Black Axe. Attention, la Terre est envahie par Black Axe. Les gardiens de la galaxie contre Black Axe. Non, je rigole, mais ça fait, je plaisante, mais c'est pas rigolo, parce que je suis sûr que les mecs ne doivent pas rigoler, je te le dis. Le message envoyé aux membres de Black Axe est fort. Quel que soit l'endroit où ils se cachent dans le cyberespace, Interpol les pourchassera de manière incessante. Ok. Alors, j'ai pas tout, hein. Mais ceux qui sont abonnés au Figaro, l'opération a porté ses fruits grâce à la saisie de plus de 2 millions d'euros. Et donc, 100 personnes. Eh ben voilà, maintenant vous savez que... il y a tellement de trucs en vérité. Moi, je suis sûre que ça ne sortirait pas. Ah ouais, non, ça ne sortirait pas. Alors, on va faire le Niger. Tiens, je suis tombée sur le Niger. Niger, la junte militaire fait le pari de l'escalade avec la France. Bah oui, parce que du coup, elle sait très bien qu'elle va pas y aller. Hein, tu es malade. Si là, on y va, genre, on va faire les Bourbons, on va faire la guerre, nous, en tant que France. Tu es malade. C'est la mort. Ah oui, c'est notre mort, là. Ah oui, non, là, c'est notre mort. Ah, je vous explique. Hein. Ah, Macron, continue à faire du jet ski. Oui, non, te mêle pas. Oui, non, on se mêle. Alors, toujours Niger. Si le contingent de la CEDEAO n'a pas le soutien occidental, l'intervention militaire n'ira pas vite. C'est-à-dire que là, elle va très lentement, en fait. Parce que du coup, on l'entend toujours. Même les préparatifs. Tu vois, je sais même pas s'il y en a eu. Parce que là, tous les articles que j'ai, ils en parlent pas. Donc, compliqué. Ah ouais. Non, parce qu'ils se sont enflammés. D'un coup, attention, je me suis enflammée. Et après, quand ils ont vu un peu comme Prigogine, il s'est enflammé. Et puis quand il a vu que bon, ils étaient trop tendus et de pelés, tu vois, le suivre. Ah, il s'est dit, ouais, c'est un peu compliqué. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'il y en a certains, ils se sont enflammés. Pareil, ils ont dû dire, ah, vas-y, tu vois, ils ont dû un peu pousser, tu vois. Ouais, putain, je te paye. Attends, vas-y, ouvre ta gueule un peu quand même de temps en temps. Et donc, du coup, mais après, les autres, ils ont dit, attends, chérie, vous êtes, vous aussi, trop tendu et quatre pelés. Donc, vous allez rester à votre place, en fait, parce que, non, la France ne va pas se mêler. Eh ouais. Donc, du coup, vous voulez vous mêler, faire les justiciers, mais bon, ça va être compliqué, tu vois. C'est pas comme nous, les Occidentaux, quand les Américains vont quelque part, il y a les alliés, tu vois, mais c'est la France, l'Allemagne, tu vois, c'est quand même des grands pays. Tu vois, l'Espagne, l'Italie, tu vois, bon. Que là, tes alliés, ouais, ils sont un peu chouillas, tu vois, enfin, bon. Coup d'État au Niger. La Russie se dit opposée à une intervention armée qui conduirait à une forte déstabilisation. RFI.fr. Et ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Ah ouais, parce que là, c'est Russie. Voilà. Russie le veulent.
la Chine, à moitié déjà, l'Afrique. Et ouais, compliqué. Compliqué, en plus avec la guerre en Ukraine, les pays africains qui vont plutôt tendre vers la Russie plutôt que nous, hein, bien sûr, c'est pourquoi. Donc bon, ouais, non, il va falloir, ouais, non, il faut qu'on reste à notre place, tu vois, il faut que... Le monde.fr, Niger, le malaise africain, l'embarras occidental, et ouais, ce que je t'ai dit. Mohamed Bazoum, me fait délirer ce nom. Mohamed Bazoum. Alors, plus question d'un ultimatum en vue d'un recours à la force comme au lendemain du putsch. La CEDEAO, si elle a ordonné le déploiement de sa force en attente. J'aime bien. On déploie la force, mais en attente. C'est-à-dire on attend. Ah, donc on déploie pas la force. Si, mais on la met en attente. D'accord, c'est-à-dire on y va, mais on y va, c'est tout. Oui, voilà, c'est-à-dire on y va, mais on bouge pas. Ouais, on attend. D'accord. Non, c'est bien, c'est bien. Dit donner la priorité aux négociations diplomatiques et au dialogue. Mais leur tentative de médiation a été rejetée. Ah ouais. Ah non, il a dit, allez, te faire foutre. Alors, épaulé par 2600 militaires français. Eh ouais, 2600 pauvres Français qui partent pour on sait pas quoi. L'inertie des pays de la région, dont plusieurs ont longtemps été sous l'influence de Paris, ne fait que mettre en lumière la relégation au second plan de la... Au second, du coup, je sais plus trop. Non, parce qu'il y a les Chinois et les Russes. Donc, normalement, c'est troisième. Ouais, non, là, normalement, on est tombé au troisième. Pour les Américains comme pour les Français, le Niger, carrefour entre le Sahel... Non, surtout qu'il y a l'uranium. Oh, ouais, non, il y a l'uranium, le gaz, le pétrole, les pierres précieuses. Il y a tout et peu, hein. Tout et n'importe quoi. Hein. Alors... Contre les groupes djihadistes, oui, non, enfin, en fait, c'est les mecs qui veulent pas que eux, ils prennent les pépettes. C'est tout. C'est pas, ils sont pas plus djihadistes que ça. C'est juste qu'ils supportent pas que tu viennes et tu te crois chez toi, en fait. Et tu viennes prendre nos biens qui devraient profiter à notre population. Et ouais, non. L'Union africaine rejette toute intervention militaire et se désolidarise de la CEDEAO. Ouais, ça fait comme le coup d'état de Prigogine. C'est pareil. Le mec, il s'est enflammé. Ouais, c'est bon, allez, venez, on y va. Non, c'est, vous savez, ça, c'est les mecs qui disent, attends, je reviens, je vais chercher des potes. Oh, venez. Allez, venez, on y va. Et puis le mec, il se retourne, il n'y a plus de gueule. Et voilà. C'est pas fait remarquer, là, encore. Ah bah, non, pas du tout. Alors, dernier, là, c'est chaud. Ouais, alors, on dit des nouvelles fraîches, mais moi, c'est des nouvelles chaudes. Alors, le 25. Hein, donc, bon, c'est hier, hein, on va dire. Le régime militaire, alors ça c'est france-tv-info.fr, le régime militaire donne 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays. Le Quai d'Orsay rejette cette demande. Oui, c'est fou. Non, il va rester là-bas. Ouais, mais là-bas c'est chaud parce qu'ils disent que s'il part pas, ils vont le... Ah ouais. Ben c'est pas grave, hein, écoute, dommage collatéral. Ouais, non, de toute façon il servait à rien, l'ambassadeur là-bas. Donc, ben c'était la femme de l'ambassadeur. Son fils a été arrêté, sa femme... Bon, on s'en fout, puisque du coup, c'est une femme. Donc, ouais, non, lui, c'est pas grave si on le... Ah ouais, non, ça va. Les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. Ben, ils vont la prendre. Eh ouais, non, enfin, je vais te dire, non, alors à ce moment-là, toi, tu es peut-être dans ton truc de technocratie, tu vois, de trucs administratifs. Mais je pense que ils s'en foutent un peu. La France accusée de vouloir intervenir militairement. Oh, ben, non. Non, on aurait bien voulu, mais trop chaud à ce moment. Ouais, trop chaud. Là, peut-être les Français vont pas... Ça va être compliqué. Ah ouais. BRICS, l'Algérie devra patienter avant de rejoindre le club. Ouais. Et ouais, parce qu'ils étaient dit, t'es du côté de... T'es pas du bon côté. T'es pas du côté des BRICS. Donc, compliqué. Et ouais, ce que j'ai dit la dernière fois, Maroc, Algérie, même combat. Ah ouais, ils sont du même côté. Du côté obscur de la force pour Poutine. Donc, ouais, c'est compliqué. Quand tu auras passé, enfin, quand tu auras la vision de Poutine, ouais, enfin, de Poutine, je sais pas comment il s'appelle le Chine. Et, fait de tous ceux des BRICS d'ailleurs. Là, peut-être tu pourras, mais là, pour l'instant, tu n'as pas été formaté. Non. Alors, BRICS intégreront 6 nouveaux membres en 2024. L'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le monde.fr. Oh, mais je suis paradis aux Occidentaux. Mais c'est pas nos copains, Mohamed Ben Salman, c'est pas le copain Macron. Ah ouais.
Moi, je dis, alors, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud. Oui, voilà. L'adhésion prendra en effet à compter 1er janvier 2024. Un grand pas pour la politique étrangère du pays. Théo. Ah, écoutez, voilà, c'est encore fait un ami. ouais. L'Éthiopie est prête à coopérer avec tous pour un ordre mondial inclusif et prospère. Pas de merde. Ah ouais. L'Inde, autre locomotive économique du groupe qui se méfie des ambitions de son rival chinois, avait des réserves. Ah, ben il est allé quand même. Alors, qu'une expansion dilue son influence mondiale au sein du bloc. Et c'est-à-dire que nous, là, en fait, il nous reste plus que les pays européens, d'accord, ok, Italie, machin et tout, pays du Nord, très petits pays, très petits pays, les pays de l'Est, genre Ukraine, Pologne, Biélorussie, machin, là, tout ça, voilà. Et après, c'est tout. Et après, et les Américains. Les Américains face à tous les autres pays de la Terre. Ah oui, c'est compliqué. Ah ouais, non, tu vois, parce que nous, on ne voit même pas, en fait. Bon, ben voilà. Non, magnifique. Merveilleux. Alors, l'Arabie Saoudite est intéressée par les centrales nucléaires chinoises. Eh ouais, logique. Eh ouais, ma foi, ils sont dans les BRICS maintenant. Donc, non, on va les faire vite, vous voyez. Bon, du coup, après, si vous voulez les récupérer, vous tapez le titre, hein, avec des mots-clés. Une monnaie commune des BRICS peut-elle faire trembler le dollar? Non, ils vont nous dire non. Oh, il y a une pyramide dessus. Oh, attends. Et une pyramide, je sais si c'est solide. Hein. Ah oui. France24.com, une monnaie commune. Alors, programme, tac, Chine, et d'échapper. Ok, sanctions monétaires. Alors, ambition réaliste ou coût de communication. Alors attention, l'analyse. L'analyse donc de France24.com. Alors, cette monnaie ne sera pas utilisable pour les particuliers, mais elle portera sur... Oui, ça, on a compris. Ce qu'ils voulaient faire un peu au début pour l'euro. Ah oui, ils voulaient en faire une monnaie juste pour le commerce et tout, et en fait, finalement, ils s'est retrouvés avec. Ah ouais, des contours flous. Bah, c'est-à-dire, ils vont pas te le dire. Ah oui. Ne cache pas. Alors, elle, c'est Agathe Demarie. Eh oui, Agathe Demarie. Alors, ne cache pas son scepticisme face à ce qu'elle qualifie de symbole. Tu vas voir le symbole. Ah oui, tu vas voir le symbole comme il va te faire mal. La Chine aux manettes. Bah oui, bien sûr. Il y a un gouffre entre la volonté politique des gouvernements et celle des entreprises, note Agathe Demarie. En Inde ou au Brésil, les entreprises sont libres de ce qu'elles font. Oui, c'est sûr. Mais si elles gagnent plus de pépettes avec la Chine plutôt qu'avec l'Europe, elles vont aller avec la Chine. Tête de con. Ah ouais, après, c'est bon, quoi. En fait, on va t'expliquer, tu réfléchis comme une intellectuelle, toi, réfléchis comme une personne de la vie. Bah oui, mais non, mais tu peux pas. Paradoxal! Non, quand je vous dis qu'il y a des trucs paradoxaux. Je suis je sais pas. Alors, boursier.com, le baril de pétrole recule encore au plus bas depuis un mois. Voilà, je vais pas... Ben, y a rien à dire. Hein. L'effet spectaculaire de l'IRA sur les réindustrialisations aux États-Unis. L'usine nouvelle.com. Eh ouais, mais nous, on ne devait pas le faire, hein? Hein, c'est pas ça? Non, je sais pas, Nono, notre chef, enfin, votre ministre de la faillite, il vous avait pas dit qu'il allait mettre en place un IRA pour réindustrialiser, parce qu'eux, ils l'ont mis en place, tu vois? Et ben, ça a l'air de fonctionner. La Caroline du Sud et le Texas, un État en passe de devenir numéro 1 de l'industrie solaire. Oh bon, oui. Alors, le Texas, l'État solaire, rush des Coréens, des Allemands et même des Chinois. Oh ben non. Moi, pas les Shintok, pas aux États-Unis. Sont à l'origine de 20% des annonces de nouvelles constructions, fort de 30% du montant des investissements aux États-Unis. Ah ouais, mais non, mais ils s'aiment pas, hein. Ils s'aiment pas, non, ils s'aiment pas. Mais je sais pas, moi, la télé, ils disent, non, Biden, il a dit, non, les Shintok, on n'en veut pas, méchant, Poutine, eh ben ça alors. Et même les Chinois viennent créer des emplois aux États-Unis,
Après la jointe venture de 3,5 milliards de dollars entre Ford et le géant des batteries CATL, Gotion investit 2,4 milliards dans une usine dans le Michigan. Oh, bah, les pépettes, hein. Ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de race, ça n'a pas de vie, ça n'a pas de... Ah oui, les pépettes. Oula, ça passe avant tout, hein. Ah oui. C'est pour ça que je vous dis, ils vous prennent pour des cons, quand ils vous disent, ouais, la Chine, machin, attention, nanana, vous croyez que quoi, le mec, il a investi 10 milliards, tu crois qu'il va faire la guerre aux États-Unis? Non, mais, oui, toi, il va te dire d'aller faire la guerre, mais lui, il va pas y aller, hein, ni les Chinois, ni les... Enfin, alors, peut-être les Chinois, parce que du coup, avec leur peuple soumis, bon, quoi que les Français, je sais plus. Ouais, entre les deux, mon cœur balance. Alors, l'indépendant.fr, tension en Asie, un mois après avoir été emprisonné en Corée du Sud, le soldat américain Travis King est bien détenu en Corée du Nord. Et je suis sûre qu'à l'époque, ils avaient dû dire, ouais, mais, tu vois, le soldat américain avait traversé la frontière le 18 juillet dernier alors qu'il participait à une visite guidée de la zone démilitarisée. Et les mecs qui te font ça, c'est quoi leur projet? Non, je sais pas. Tu vois, tu es là, tu es en visite guidée, donc tranquille, hein, enfin, je veux dire, tu vois, tu es pas un truc militaire, et tout, tu es tranquille. Et d'un coup, il te vient l'idée de traverser la zone. Je sais pas. Pourquoi? Tu vois, ça, c'est encore des questions... Alors, la Corée du Nord a répondu au commandement de l'organisation, oui, alors à l'ONU, et a confirmé l'information. Le soldat américain Travis King est bien en prison dans le pays. Travis King avait traversé la frontière nord-coréenne le 18 juillet dernier, alors qu'il participait à une visite de la zone de sécurité commune, dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, et où des soldats sont postés. Oh bah ouais, bah bien sûr, bah voyons. Même enfant. Il était sorti de prison en Corée du Sud le 10 juillet. Il a des soucis, lui, hein. Après une peine de prison de 2 mois pour agression et pour avoir endommagé une voiture de police. Ah oui, non, d'accord, il a des soucis. Ah ouais, non, d'accord, oui, d'accord. Ah, d'accord. Ah, le soldat devait revenir dans son pays pour des raisons disciplinaires. Ah ouais, d'accord, oui, non, d'accord, il avait pété un câble, lui aussi. Ouais, il nous avait pété un câble. Ah, purée. J'ai dit un gros mot. J'essaie de plus y dire. Non, j'ai dit beaucoup moins de gros mots. Ouais, voilà, je me suis emportée. Eh ben, j'ai dit qu'une fois un gros mot. C'est tout. Ouais. Je l'ai répété plusieurs fois. C'était que ça. D'habitude, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Voilà. On va juste finir sur Travis King, puisque j'y suis. Un déserteur au cœur du bras de fer entre Américains et Nord-Coréens. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, le mec, il se fait des délires, en fait. D'accord. Et je vais faire bfmtv.com. États-Unis, Vivek Ramaswamy, le Trump 2.0 qui chamboule les préliminaires américaines. D'accord. On dirait un Papa Pendai. Âgé de 38 ans, Vivek Ramaswamy occupe la 3e place dans les sondages pour les primaires républicains derrière Ron DeSantis et Donald Trump. Avec son programme radical, il rêve de construire un nouveau rêve américain. Ouais, parce que là, c'est devenu un peu un cauchemar, l'Amérique. Ouais, non, enfin, je te dis ça, je dis rien, parce que du coup, j'ai vu les mecs et les zombies, là. Ouais, c'est chaud bouillant. Alors, il a fait fortune dans les biotechnologies, qualifié militant écologiste de secte religieuse. Ouais, c'est mon copain, je vais voter pour lui. Et profite d'une ascension surprise dans les primaires républicaines. Vivek Ramaswamy, 38 ans, espère que son discours provocateur et incisif le propulsera jusqu'à la... Ben oui, d'accord, le programme, pourquoi pas, mais ce serait bien, ça serait aussi qu'il applique ce qu'il dit. Non, tu vois, parce que du coup, ce qu'il dit. Je veux pousser son programme encore plus loin, alors. Qui c'est qui a 77 ans? Biden? C'est tout? Non. C'est Trump qui a 77 ans, non? J'ai chaud. J'ai un peu plus chaud. Moi, j'ai la clim depuis tout à l'heure. Bataille contre le wokisme. Ah, bah oui, alors. Ah! Oui, c'est mon coude encore. Oui, non, je sais. Alors,
Nous sommes au beau milieu d'une crise identitaire, affirme le trentenaire qui accuse les élites du pays de propager un cancer culturel, notamment sur les questions LGBT+. Ce végétarien, d'accord, féru de piano, veut repousser le droit de vote à 25 ans et licencier 90% du personnel de la Banque centrale américaine et du ministère de la Justice. D'accord. Sa solution, toute trouvée pour relancer la croissance aux États-Unis, brûler du charbon sans état d'âme. Ah bah oui, bah écoute. Ah bah ouais, pendant que nous on sera à vélo. Ah oui. Comme Popora, comme les Shadocks. Ah oui, ma foi. Ça, si la majorité, bah ils font pas partie des accords de Paris. Mais comment on fait? Ah ouais. Bon ben voilà. C'est le 2.0 parce qu'il il vient des biotechnologies. Fan d'Eminem. Il s'amuse à rapper des morceaux de l'artiste de Détroit en campagne, comme ça me dit à la fois. Ouais, moi, c'est ça que j'aime bien chez les Américains. Tu vois, c'est ils sont décontractés. Nous, ici, il faut les décontracter, mais tu le vois que c'est pas dans leur truc, tu vois. Tu le vois qu'ils ont emballé dans le cul, tu vois, les mecs. Donc, tu le vois qui, oh oui, alors, Bruno Le Maire qui veut danser, oui, alors, le mec, il veut faire un livre sexy. Genre, 50 nuances degrés. Ah ouais, non, mais pas du tout. Non, mais alors, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Non, je préfère mieux l'acteur qui joue. Le acteur, tu vois, ouais, il est plus sexy, il est plus à fond dans son truc, tu vois, que toi, franchement, et les mecs, ils veulent se donner des allures comme les Américains, vous voyez, parce qu'il paraît, ça fait classe, tu vois, de parler de cul, bon, je sais pas, peut-être, et de sa rondelle, je sais pas, et donc voilà, il parle de sa rondelle, parce qu'il pense qu'en parlant de sa rondelle, ça va exciter la femelle, tu vois, et pas du tout, en fait, mais pas, enfin, peut-être certaines, hein, je sais pas, moi, personnellement. Et ouais, moi, c'est plutôt Jason Momoa, Bruno. Tu vois, donc, ouais, c'est compliqué, tu as vu, que ce soit physiquement, même intellectuellement. Je pense que même Aquaman, tu vois, quand il joue Aquaman, intellectuellement, il est vachement plus top que toi, tu vois. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà, j'ai terminé. Beaucoup encore d'articles à faire, donc je pense que la semaine d'après, ben, j'en ferai encore au moins un international, parce que je pense que ça va bouger encore à la rentrée, puisque là, tout le monde revient de vacances, donc bon, même les présidents. Merci encore à ceux qui se sont abonnés, ceux qui me regardent, puisque je vois que sur YouTube, j'ai quand même un peu plus de vues que d'habitude. Donc, merci. Et puis, d'ici 2 jours, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.